Salut, vous savez, je suis très attaché aux versions françaises des univers que j'apprécie, c'est pour cette raison d'ailleurs que je les critique souvent. C'est le seul lien que j'ai avec certaines œuvres, donc apprendre que quelque chose est mal retranscrit, voire pire, supprimé, m'énerve au plus haut point, car cela signifie que ce que j'ai visionné est erroné par rapport à ce que voulait dire l'auteur. Et chez Lego, ce sont des champions dans la matière, j'avais déjà parlé des catalogues qui dissimulent de précieuses pépites, ou encore de façon générale de la traduction de la série Ninjago. Cependant il y avait quelque chose auquel je ne m'étais jamais attaqué, la traduction des ensembles Lego. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en ce début d'année 2021, les nouveaux ensembles Lego sont sortis comme le Dragon d'Overlord et... Honnêtement, je sais pas si c'est une vraie équipe de traduction qui s'occupe de ça ou trois pauvres chinois au fond d'une cave en ce qui concerne la description, car pour le nom des ensembles il n'y a pas d'autre, ce sont des marketeurs qui veulent rendre le truc plus cool qu'il ne l'est déjà et lui donner un nom adapté pour le commerce français. On va bien se marrer. Faut savoir que jusqu'en 2012, ça allait, la traduction était hyper littérale, il ne pouvait pas se planter. Toutefois en 2013, ça commençait à sentir mauvais. Le Thunder Raider, qu'on pourrait traduire par l'éclair mouvant, est devenu le tout-terrain de combat 2 en 1. Il doit vraiment nous prendre pour des cons pour préciser qu'il y a 2 véhicules. Pour sa version de 2020, ils se sont rattrapés même si la traduction est toujours bizarre. On a eu aussi un truc étrange pour le dragon élémentaire du ninja vert qui en anglais se nomme The Green Energy Dragon et en français c'est devenu le dragon émeraude de Lloyd. Alors je trouve cool d'avoir transcrit l'idée du vert par émeraude, mais où est mon Energy? Vous l'avez remplacé par de Lloyd, ça n'a aucun sens. A noter qu'ils ne savent toujours pas écrire Doubloon. Ouais, il manque un O. Puis l'un des plus grands mystères de cet univers après la traduction de Aino Senshu Fansub qui ont choisi de mettre Lulu pour Lulu, alors qu'ils écrivent bien Emilu, dans Fuctoplecure, la non-traduction du Spinjitzu Burst. Au cours de la saison 13, Cole fera la découverte d'un nouveau pouvoir, le Spinjitzu Burst. Le Spinjitzu enflammé dans le sens qui déborde d'énergie. C'est la 3e variation des Spinjitzu. Et en France, c'est complètement occulté. Ils disent juste Spinjitzu. Et pareil pour les Lego, voire c'est encore moins de sens car ils ont traduit par Spinjitzu Attack, écrit en anglaise. Ils ont pété les plombs! On a aussi une problématique qui concerne le dragon en 4 têtes qui s'appelle Ultra. Dans sa première version, le set se nommait Epic Dragon Battle. En français, ils l'ont renommé par le combat des dragons. Alors après plusieurs heures de recherche intensive dans la boîte et la notice, je n'ai pas trouvé la présence de ne serait-ce qu'un 2e dragon. Alors pourquoi D? Parce qu'il a 4 têtes? C'est complètement con, surtout que c'est vraiment un délire de la VF car il n'y a aucune marque de pluriel dans la VO. Et grosse exclusivité de la part du site Jouet Club qui a une description inédite pour le château de l'empereur oublié. On apprend l'existence d'un nouveau royaume, c'est une première mondiale, le royaume de jamais gelé. Après peut-être que c'est une traduction foireuse de Neverrim, je m'avancerai pas, et en plus j'ai du mal à faire confiance à un site qui dit que la boîte mesure L0 x 10 x H0 cm. Ça ressemble à quoi quand tu demandes du papier cadeau chez Jouet Club? Oui, excusez-moi de vous déranger, je souhaiterais emballer cette boîte Lego. Oh, vu la taille de la boîte, 215 600 H cm, ça devrait suffire. J'aimerais aussi que les traductions restent continues dans la logique. En France, le Bounty se nomme le QG des ninjas. Pourquoi pas, on a une petite variante pour les différencier. Hélas, tous se cassent à la gueule à cause du Lone Bounty, car elle s'appelle QG des ninjas, sauf qu'il y a des points. Et c'est dommage de ne pas lui avoir donné un petit adjectif pour préciser qu'il est terrestre. Puis c'est sympa d'utiliser une police ressemblante à celle de Ninjago, mais ce cul de l'enfer, c'est n'importe quoi. Non, je parlais de celui-là. Et la dernière version sortie en date, ils l'ont écrit correctement, donc trouvez l'intrus parmi cette continuité logique. Mais comme vu au début, les marketeurs derrière ces noms nous prennent pour des cons, ou autrement dit des joueurs de Sonic. C'est pour cette raison que Destiny Wings devient la poursuite dans les airs, ou que Street Race of Snake Jaguar devient la course de rue en moto. Et enfin, le meilleur exemple pour illustrer tout ça, le numéro 70626, à savoir Dawn of Iron Doom, traduit par l'attaque de la prison serpent. What the fuck? Et vous voulez la cerise sur le gâteau? Comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est que le fléau d'acier a été traduit par robot serpent mobile. Ah non merde, c'est le robot du temps. Putain, c'est pitoyable. Que retenir de tout ça? Bien déjà, je trouve sympa de vouloir donner des noms français aux boîtes Lego car ça les rend davantage accessibles et il sera toujours plus facile pour un enfant de retenir un nom qu'une référence. Après, là, j'ai surtout parlé des cas aberrants, mais sachez que vis-à-vis des noms donnés dans la série, on retombe toujours plus ou moins sur nos pattes. Firstborn n'a pas de traduction douteuse par exemple, elle s'appelle juste le dragon de Firstborn. Mais le plus dommage dans tout ça, c'est déjà d'effacer le prénom de personnage ou de véhicule au profit de termes plus génériques. Mais surtout, la consanguinité des blazes qui fait passer mes vidéos pour des allocutions enrichies en termes de vocabulaire. Regardez le nombre de fois qu'on a le terme tout-terrain, missile ou juste le mot dragon. Merde, on parle du français, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et aussi virer les 3 chinois malgaches au fond de leur cave et payer des mecs capables de se relire lorsqu'ils écrivent des descriptions. Car lire dans la description de la toupie Erjitsu de Zen
inclut une mini-figurine de Kai, c'est bof bof. Voilà, si vous aussi vous avez eu des choses dans le même genre, je vous invite à les partager. Et sur ce, je vous dis au revoir.